Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Bélise Guidance. J'espère que vous allez bien, mes amis. Je tenais en premier lieu à vous remercier pour vos messages, vos commentaires, votre soutien. Merci de faire vivre cette chaîne qui est toute nouvelle. Merci pour votre fidélité. C'est vraiment adorable et ça me touche beaucoup. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une guidance sentimentale intemporelle, c'est-à-dire que vous pouvez la voir à tout moment. Vous pouvez la voir dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, peu importe. Euh, je vais me concentrer en fait sur l'énergie de votre autre, de la personne qui vous est chère à votre cœur. Donc vous allez vous concentrer, vous allez vous mettre dans un endroit calme, vous allez vous concentrer sur son nom, sur cette personne, et puis on va regarder un petit peu ce qu'il ressort au niveau des énergies, c'est-à-dire son état d'esprit, les sentiments que cette personne a à votre égard, les obstacles qu'elle peut rencontrer. Et les conseils des oracles. Alors vous interchangez les polarités. Hein, si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Enfin, vous vous adaptez en fonction, bien sûr, de votre situation. Alors, je vous laisse pendant que je bats les cartes. On va commencer avec l'oracle des sentiments. Je vous laisse vous concentrer sur votre autre. Pensez fort à cette personne qui vous est chère dans votre cœur aujourd'hui. Et on va regarder un petit peu son état d'esprit. Voir ce qu'il pense à l'heure actuelle. Ce qu'il ressent à l'heure actuelle. Et puis, nous irons voir ses sentiments. Allez, je me concentre pour vous. Que se passe-t-il à l'heure actuelle chez votre autre? Allez, on va procéder à une coupe. Ok. Alors là, on nous parle d'infidélité et on nous parle d'illusion. Alors, l'infidélité peut avoir deux significations, c'est-à-dire que c'est une personne, votre hôte, qui vous a certainement blessé de par ses actes, de par ses actions, de par ses paroles, et ou alors votre autre a pu vous trahir et avec une tierce personne. Voilà ce que ça peut vouloir dire aussi. Là, on voit une illusion. C'est comme si, en fait, quelque part, votre hôte se voilait la face par rapport à sur votre relation, en fait, sur le lien qui vous unit. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas entre vous, quelque chose qui ne va plus. Parce qu'à partir du moment où on tire l'infidélité et on parle d'illusion, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui me fait sentir aujourd'hui une distance entre vous et votre autre. Donc on va regarder avec les énergies son état d'esprit, comment se sent votre autre. Mais là, il y a la culpabilité qui ressort hein, avec cette infidélité, cette illusion, comme s'il se voyait la face effectivement sur votre lien. On va essayer d'en savoir plus. Quel est son état d'esprit? Comment se sent-il à l'heure actuelle? Comment se sent-il à votre égard? Alors, je vais poser 3 cartes. On va regarder ce qu'il y a en pour, ce que nous avons en contre. On va regarder un peu le résultat, donc la résultante. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos de ces cartes? On nous parle de sexualité. On nous parle de disputes, de relations karmiques et de dépendance affective. Bon, j'ai l'impression que cette relation avec votre hôte est assez compliquée. Donc là, on voit qu'il y a le désir charnel qui ressort.
Donc c'est quelqu'un qui éprouve une belle attirance physique pour vous, mais il y a une séparation là, il y a un problème de communication, il y a quelque chose qui s'est passé, très certainement par rapport à ce que nous avons vu précédemment dans la coupe, par rapport à cette infidélité, de par ses actes ou de par son action qu'il a pu avoir à votre égard, mais ça a provoqué justement cette cassure entre vous, cette distance. On sent que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Il y a cette forme de cassure. Et c'est comme si la communication était inexistante ou du moins elle ne passait plus. C'est-à-dire l'un ou l'autre, vous ne comprenez plus. On nous parle pourtant de relations karmiques, donc qui montrent que le lien entre vous est fort. Et malgré cette distance, malgré ce qui a pu se passer entre vous, on voit qu'il y a quand même une dépendance sur le plan affectif. Alors, on nous parle d'impatience, on nous parle encore d'infidélité et on nous parle bien d'union. Alors, l'impatience, c'est quelqu'un qui, votre autre, pense très certainement à vous et il a l'espoir de vouloir arranger les choses. Euh, il ne sait pas comment faire pour revenir vers vous. Alors, il attend peut-être un message de votre part, pardon, mais en tout cas, il y a une impatience qui se fait sentir chez lui, comme si il ou elle était en manque de vous. On a effectivement cette culpabilité qui ressort de par son acte, hein. Vous avez vu, hein, on le ressort encore une fois au niveau de l'infidélité. En tout cas, son action a fait que aujourd'hui vous êtes blessé, vous n'êtes pas bien et lui, cette personne, il ou elle se rend compte que par ses actions, donc il y a quelque chose en fait à réparer. Et pourtant, malgré tout, on voit que le lien subsiste, le lien il est là, le lien il est fort, donc on nous parle de couple. Euh, donc, ça nous parle de sentiments en fait, ça nous parle de lien. Donc il existe quelque chose entre vous, c'est-à-dire que même s'il y a eu cette distance de par ces disputes, il y a un lien quand même qui subsiste hein, entre vous. Hein. Ok, on va recouvrir les cartes. Alors, on va essayer de voir quels sont ses sentiments à votre égard. À quoi pense-t-il? Là, on a la communication qui s'est éjectée là. Donc, est-ce qu'il y aura un retour à la communication ou est-ce qu'il a cette volonté à vouloir revenir à la communication mais on sent qu'il y a quelque chose qui est rompu. Alors, soit il y a une absence totale de communication ou soit effectivement, et donc vous attendez donc une nouvelle de sa part ou peut-être que lui, il ou elle attend aussi des nouvelles de votre part, mais en tout cas, il y a un problème qui se fait là au niveau de la communication entre vous deux. Allez, je suis attirée par celle-ci, je suis attirée par celle-ci et par celle-ci. Alors, voyons voir ce que nous avons au dos des cartes. Donc là, il est mélancolique. La personne est mélancolique, il ou elle est mélancolique. Elle repense à vos moments. Elle est nostalgique, donc elle analyse. Elle se sent seule. Elle repense à vous, au moment que vous avez pu passer, partager. Elle repense très certainement donc à vos discussions, à vos disputes, vos chamailleries. Mais on sent que votre autre, en tout cas, n'est vraiment pas bien. La personne, elle n'est pas bien. Et le lien est là. Le lien est là entre vous. Donc, on nous parle d'amour platonique. Pourquoi amour platonique? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose entre vous pour l'instant qui est rompu. Bien que les sentiments persistent et sont toujours là, il y a une absence. Il n'y a rien qui se passe à l'heure actuelle avec votre autre. C'est comme si vous avanciez, comme si le chemin il était stérile. Vous voyez, vous regardez face à face, vous savez que vous tenez l'un à l'autre, mais physiquement et puis sur le plan psychique, il n'y a rien qui se passe, c'est platonique, mais
pour autant, vous pensez à l'un et à l'autre. Alors, il y a ce petit côté fleur bleue qui revient. Donc, il a de belles pensées vis-à-vis de vous, très certainement, lorsqu'il est plongé dans la mélancolie, lorsqu'il repense à vos bons souvenirs. Donc, il y a ce côté tendre qui ressort au niveau des cartes et ce désir hein, il ou elle a toujours à votre égard. Mais voilà, on nous parle ici de liens toxiques. Hein. C'est un peu le fuis-moi, il te fuit, suis-moi, il te suit. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très très sain. Donc là, ici, on nous parle de coup de foudre, on nous parle d'aventure, puis on nous parle ici de communication. Donc là, on voit que le lien est fort. Hein. C'est votre autre a vraiment des sentiments pour vous. On l'a vu. Euh, donc c'est quelqu'un qui... alors l'aventure, ça peut vouloir signifier plusieurs choses. Hein. Soit il a cette âme aventurière, ce côté aventurière, pardon, ce côté un petit peu indépendant qui ressort. Il aime bien être solitaire, il aime bien entreprendre aussi des choses seules. C'est un peu la personne qui va vivre aussi un peu au jour le jour, le côté un peu carpe diem, c'est une personne qui va pas se prendre la tête, ou alors ça peut vouloir dire aussi que c'est une personne qui aime voyager, ou les deux en même temps, hein, vous adaptez. Euh, mais c'est une personne en fait qui essaye de profiter du moment sans pour autant analyser les choses. Voilà, il a quand même cette volonté de pas trop se prendre la tête. Hein. La communication qui ressort. Alors là, ça ressort plusieurs fois. Alors cela peut signifier qu'il va avoir un retour à la communication. Donc on va essayer de regarder un peu plus. On va les recouvrir une dernière fois. Parce que là, on nous parle de lien qui est fort, de sentiments, de communication. Mais il y a eu cette distance à cause de vos disputes. Donc, pour moi, c'est comme si à l'heure actuelle, c'était un peu stérile hein, la situation. Hein. C'est comme si elle avançait pas. En tout cas, elle va évoluer. Ouais, j'ai l'impression qu'elle va avancer très lentement. Hein. Ouais. Ouais, parce que là, on nous parle d'illusion. C'est comme si la personne se voilait la face par rapport à la situation actuelle. Donc, comme si elle ne voulait pas, qu'elle ne voulait pas voir les choses. Donc, on sent que vous lui manquez sur le plan de la tendresse. Il y a cette dépendance affective, effectivement, qui ressort. Hein. On nous parle à nouveau de liens toxiques et on voit qu'il y a quelque chose de stérile entre vous. Quoi. Le lien, il est là, mais il n'y a plus rien qui se passe entre vous. Voilà, on nous parle là de relations karmiques, comme si vous connaissiez votre autre depuis toujours, comme si vous saviez que au fond de lui c'est la bonne personne, même si la distance vous sépare, même si aujourd'hui il y a eu des disputes, même si aujourd'hui il n'y a plus cette entente, même si aujourd'hui il y a eu cette absence de communication ou ce manque de communication, il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit ah, mais c'est lui quoi, ou c'est elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, la sexualité, donc là, bon, il pense à vous aussi sur le plan charnel, mais rien ne se passe. Euh, le côté famille qui ressort, c'est-à-dire que votre autre, voilà, du fait qu'il y ait cette distance entre vous, ben, en fait, il essaye de retrouver donc une forme de réconfort ailleurs, c'est-à-dire que il essaye d'aller euh, auprès des siens, des gens qui lui sont proches, pour essayer de trouver un petit peu le côté un peu chaleureux qui lui permettra de penser à autre chose que vous. Hein. Ouais, l'infidélité, l'aventure et la sexualité. Hein. Alors, est-ce que vous n'aurez pas fait des infidélités dans le dos là avec la sexualité? C'est pour ça aussi que ça sortira en compte. N'aurait-il pas une tierce personne derrière tout cela? En tout cas, on voit qu'il y a un mal-être, un malaise. Les sentiments sont là, mais il y a cette forme effectivement de culpabilité qui ressort chez votre autre
et cette envie de communication, d'impatience, mais il y a quelque chose qui se fait pas, je sais pas, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui se fait pas. Ok. On va changer d'oracle, on va voir avec l'oracle des miroirs. On va regarder quels sont les sentiments de votre autre à votre égard. Allez, quels sont les sentiments de votre autre à votre égard? Là, on nous parle de joie. Donc, comme si il y avait quelque part prochainement un retour à la communication qui va faire que ça va provoquer une certaine joie, un certain réconfort chez vous. Je ne sais pas. On va essayer de voir ce que l'oracle des miroirs nous dit. Allez, pouvez-vous me dire quels sont les sentiments? Quels sont ces sentiments, s'il vous plaît? Allez, on va regarder à la coupe. Les cartes sont à l'envers. Ok, on nous parle bien du retour. Ok, donc là, le retour de la personne. Donc là, si on parle de retour, c'est que quelque part, il y a une séparation. Du moins une pause, une distance. Mais il y a le retour de la personne. Vous voyez là, la main, c'est-à-dire que même s'il y a la distance entre vous, même s'il y a quelque chose qui vous sépare, il y a toujours ce lien qui vous unit. C'est-à-dire que même si physiquement vous ne vous voyez pas, même si physiquement il ne se passe plus rien, même s'il y a cette absence de communication, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement avec cet autre-là, sachez que la personne pense à vous. Elle sait, la personne, le mal qu'elle a pu vous faire. Mais je vois comme un retour, hein. Comme si la personne effectivement regrettait et avait le souhait de revenir au moins à la communication avec vous pour arranger les choses. Mais il y a effectivement cette affection, ce sentiment de tendresse, de chaleur, de dépendance affective. Il y a de l'amour quoi dans cette carte. Il y a de l'amour. On pense aux choses du passé. Il y a beaucoup de choses qu'on ressasse. Vous voyez? Ok. Oups, 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 oups. Je vais pas les prendre. Je les prends ou pas? Il y en a beaucoup qui se sont éjectés là. On me parle d'un homme, donc après vous changez les énergies en fonction de votre sexe. On me parle bien d'une distance qu'il y a entre vous. Ça peut être une distance géographique. Ça peut être une distance géographique. On me parle d'un retour à la communication. Mais avant tout, il y aura des choses donc à dire. Parce que là, il y a quand même pas mal de non-dits avec votre autre. Allez, on va regarder. Alors là, on nous parle d'instabilité. On nous parle de victoire, d'accusation et de correspondance. Donc là, on voit bien que la relation, elle est instable. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair entre vous, mais on nous parle de victoire, d'examen. Pourquoi? Parce que comme il va y avoir un retour à la communication, il y a des choses qui vont être dites. Vous voyez ce que je veux dire? Et on nous parle encore de distance. Donc ça va prendre effectivement un certain temps avec votre autre. Mais on nous parle bien de victoire derrière. Et avec le miroir magique, on nous parle que votre lien est protégé. Donc ça vous met dans un état effectivement de mal-être, hein, parce que c'est une situation, que ce soit vous, votre autre, il est vraiment pas bien du tout, mais alors vraiment pas bien, il pense à vous, il est vraiment coupable
il se culpabilise, il ne sait pas comment revenir, mais il trouvera un moyen de le faire puisqu'il y a un retour à la communication. Et là, on nous montre bien que le lien est protégé. Vous voyez, les petites fleurs, les coquelicots, c'est quelqu'un qui commence à se remettre en question par rapport effectivement à votre situation. C'est-à-dire que bien que votre lien à l'heure actuelle soit instable, il y a quand même... il va y avoir donc des discussions entre vous, un retour à la communication. Donc on va voir comment la relation elle va évoluer. Donc on nous parle d'un contretemps dans l'évolution dans la relation, donc on nous parle là d'enfermement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous peine et qui vous pèse. Et comme la relation elle va avancer, évoluer très lentement pour l'instant, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise sur la relation. Pourquoi? Parce que déjà, ne serait-ce que pour votre bien-être, bon, on nous parle de joie, donc ça peut être aussi une réconciliation avec votre autre, mais actuellement, on vous dit que ce dernier n'a pas la volonté de tout vous donner pour l'instant, hein. Ça va lui demander, ça va lui demander du temps à cause de cette forme de trahison qui a pu se faire, hein. On ne peut pas pardonner aussi facilement. En tout cas, la relation elle va évoluer, pardon, parce qu'on nous parle de fécondité, on nous parle de renaissance, comme si la relation, comme si le lien allait renaître entre vous. Mais pour cela, effectivement, il va falloir qu'il fasse des efforts, votre autre, pour revenir vers vous. Mais je pense que vous allez lui ouvrir les portes, puisqu'il y aura un retour à la communication. Donc vous allez très certainement avancer main dans la main. Et on nous parle d'abondance sur le lien. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Donc, restez confiants, mes amis. Allez. Restez confiants. Votre autre sait qu'il a une décision à prendre, qu'il a un choix à faire. L'évolution avancera pas à pas, mais il y aura donc un changement positif dans votre relation. Il y aura un changement positif. On vous dit pour l'instant lâcher prise, hein, ça va prendre du temps. Donc écoutez votre enfant intérieur. Pensez pour l'instant à vous. C'est le plus important. Une dernière carte par rapport à votre autre, s'il vous plaît. Une dernière carte. On nous parle de compromis. Voilà, donc il y aura un retour à la communication et vous allez trouver une entente. Mais il y a la jalousie qui ressort. Ça peut être une tierce personne. C'est pour ça que ça risque aussi de prendre du temps. Soit votre ami, il ou elle est convoité, ça pose problème aujourd'hui. Soit il y a cette tierce personne, ça pose problème aussi aujourd'hui. Et c'est ce qui bloque effectivement votre relation. Et on a bien tiré là la séparation. Donc vous êtes bien séparés à l'heure actuelle, il y a bien cette distance, mais on vous dit bien aussi que votre lien, quoi qu'il en soit, est protégé, mes amis, et qu'il y aura un retour prochainement à la communication. Et on vous demande de ne pas vous oublier en tant que femme ou en tant qu'homme, hein. Donc c'est en fonction de vos énergies. Et encore une fois, voilà, miroir magique, le lien est protégé. Voilà les informations que j'ai à vous donner aujourd'hui sur votre autre. Je vais vous faire les heures miroirs pour finir, pour vous donner un petit conseil. Les heures miroirs. Ok. Alors, les heures miroirs, mes amis, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée.
Sois attentif aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Et enfin, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. C'est votre autre qui vous parle, hein. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Un petit message pour mon oracle quotidien. Hop. Tout va bien se passer. Nul besoin de comprendre le plan prévu par notre moi supérieur. Laisse-le se dérouler. Et enfin, partir de rien, tu peux créer quelque chose. Eh bien écoutez, voilà mes amis, pour les messages avec mon oracle quotidien. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, il y aura un retour à la communication. Il y a cette distance qui subsiste entre vous, mais le lien est là, le lien est fort, les sentiments résistent. Votre lien est protégé. Votre hôte ne sait pas comment revenir, mais vous lui manquez. Il pense à vous sur le plan de la tendresse, mais aussi sur le plan charnel. On a vu qu'il y avait une certaine forme de culpabilité chez lui, très certainement. Ça peut être aussi à cause d'une tierce personne ou du fait qu'il n'y ait pas d'engagement entre vous à l'heure actuelle. Mais la séparation, elle est vraiment temporaire, mais je dois dire nécessaire, parce que ça permettra à votre relation d'évoluer. Alors on a vu effectivement qu'elle va évoluer en douceur, que ça prendra du temps, qu'il faudra travailler effectivement sur la relation. Ça demandera effectivement des compromis, ça demandera un choix, mais il y aura une évolution positive. On vous promet de l'abondance sur votre lien parce que votre lien est protégé. Voilà. Donc en attendant, ne vous rendez pas malade et écoutez votre moi, votre vous intérieur. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas de liker, partager. N'hésitez pas de me laisser des commentaires pour me dire si cela vous a parlé. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt sur Bélise Guidance. Au revoir mes amis.